Imaginez, vous récupérez votre logement après une location via booking.com et là, vous découvrez horrifié que l'appartement est saccagé. Donc, vous faites les photos, vous faites venir des artisans pour qu'ils constatent les dégâts, qu'ils vous fassent des devis, vous montez le dossier et vous présentez ça à Booking. Et là, au bout de quelques jours, vous recevez une réponse négative. Le voyageur a refusé votre demande. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous venez d'expérimenter la nouvelle politique de Booking.com. Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. En effet, avant, Booking proposait la solution de la caution gérée par leurs soins. Ça marchait plutôt bien. En cas de dégradation, vous n'aviez qu'à monter un dossier, vous faisiez les photos des dégradations, vous présentiez des factures ou des devis d'artisans pour les réparations éventuelles. Et dans les faits, on était plutôt bien remboursé. Récemment, vers le mois de mai de cette année, alors, personne n'a été mis au courant, mais si vous restez aujourd'hui sur la caution gérée par Booking, ça va se passer à peu près de la même manière. En cas de dégradation, vous montez un dossier que vous leur présentez, seulement ce dossier est présenté au voyageur. Si le voyageur refuse ou ne donne pas de réponse, eh bien ça s'arrête là. Booking ne prend pas le relais, donc vous l'avez compris, dans ces conditions, on ne peut pas vraiment parler de caution. On a appris cette nouvelle subtilité à nos dépens, avec la dégradation d'une boîte à clés. Et puis bien évidemment que le voyageur qui a dégradé ne va pas s'improviser une conscience parce qu'on lui présente un dossier bien monté. Donc dorénavant, louer via Booking avec leur système de caution revient à louer sans caution. Et quand on sait que les réservations à problème viennent souvent de Booking, je vous conseille vivement de mettre en place un système de caution par vos propres soins. Pour rectifier ça, dans Booking, il vous faut aller à établissement conditions et à la place de Booking gère la caution, il faut saisir l'option gérer la caution par soi-même. Vous avez la possibilité de faire avec par espèce, par carte bleue. Donc ça c'est à vous de choisir et ensuite une fois que vous avez sélectionné je gère la caution par moi-même, cette information apparaît à la section information importante de votre annonce. Mais avant de changer cette option dans conditions, il vous faut choisir un processeur de paiement pour pouvoir saisir des cautions. Alors on va en voir deux, Sweekly et Stripe. On va commencer par Sweekly. Alors avec Sweekly, la prise de caution, c'est juste une saisie des coordonnées bancaires. Donc effectivement, l'avantage pour le voyageur, c'est que ça n'impacte pas sa capacité bancaire. Mais en cas de problème, si vous souhaitez saisir la caution, Sweekly va tenter de saisir le montant demandé. Et s'il n'y parvient pas, il va tenter des montants de plus en plus petits jusqu'à ce que ça passe. Au bout d'un moment, face à plusieurs échecs, Sweekly va arrêter tout simplement de tenter des paiements. Ça, c'est avec le plan basique de Sweekly et si vous avez besoin d'une protection légèrement supérieure, vous allez devoir prendre le forfait supérieur dans Sweekly qui permet en fait de, si jamais il y a un échec de paiement, Sweekly va prendre le relais un peu comme une assurance. Mais évidemment, ça coûte plus cher. Avec Sweekly, chaque recueil de coordonnées bancaires va être payant pour vous. Pour Stripe, c'est différent. L'interface est un peu plus rustique, mais là, il s'agit d'une véritable empreinte bancaire. C'est-à-dire que Stripe va interroger le solde bancaire de la personne et va demander à la banque de mettre de côté une certaine somme. Donc effectivement, ça va amputer la capacité bancaire, la capacité de paiement du voyageur, mais vous avez un peu plus de sécurité. En cas de problème, vous demandez tout simplement à saisir la caution, tout ou partie, et l'argent est tout de suite saisi, puisqu'il avait été mis de côté. Pour Stripe, l'empreinte bancaire est gratuite. Elle va être payante uniquement si vous saisissez, comme un paiement normal finalement. Alors, peu importe la solution que vous choisissez, mais ne louez plus sur Booking sans caution. Et surtout, ne lâchez rien auprès des voyageurs. Vous verrez qu'ils rivalisent d'ingéniosité et d'imagination pour ne pas avoir à payer de caution. Je vous mets d'ailleurs en description les techniques des voyageurs pour éviter les cautions et les moyens d'argumenter face à leurs objections. De notre côté, depuis qu'on a mis ce système en place, on se rend compte que les logements sont en règle générale bien mieux rendus. On a de bien meilleurs états et nos agents d'entretien nous remercient. Alors racontez-moi en commentaire vos expériences. N'hésitez pas à partager d'autres processeurs de paiement que vous connaîtriez ou que vous utilisez pour saisir des cautions. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de toujours chercher à vous dépasser.